Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina, je suis ravie de vous retrouver, je suis vraiment contente, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Je vous remercie évidemment de tout ce que vous faites pour la chaîne et d'être là surtout. Et voilà, et merci à ceux qui sont allés s'abonner à Epsi, là, qui ont vu le post. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez dans l'onglet communauté ou sur le Facebook et vous verrez, j'ai posté un lien et il y a un rappeur là que je soutiens, que j'adore, qui est génial, qui s'appelle Epsilon Baku. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, et donc s'il atteint les 300 abonnés, on aura un inédit et franchement j'aimerais bien. Donc voilà, si vous voulez m'aider à lui filer un coup de pouce, c'est avec plaisir. Et voilà, sinon j'essaierai peut-être de mettre un lien sur la description. Mais je pense que c'est mieux que vous alliez directement soit sur la page du Facebook ou soit sur l'onglet communauté, quoi. Ça m'évite de mettre des liens dans la description, justement, parce que la description, c'est toujours la galère. En fait, bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, je vous remercie à ceux qui y sont allés et à ceux qui iront. Et abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il déchire, il est génial, quoi. J'adore. Il a des textes qui tuent, un flow d'enfer, et voilà. Allez, on regarde les énergies, donc. J'ai de ce vendredi, ah ben voilà, tout est tombé, c'est la fête, ça y est, tout est là. Ah ben dis donc, on en a des choses là, pour le coup. Bon, je vais mettre comme ça, bah j'en tire une dernière, allez hop, zéou. Ok, alors pour cette journée, les énergies, donc il y a quelque chose qui démarre, on est sur une énergie de début, c'est quelque chose qui nous parle, c'est comme si quelque chose qui viennent du passé, allez démarrer. Alors, est-ce que c'est une rencontre karmique? Est-ce que c'est quelque chose vis-à-vis d'un truc que vous aviez laissé en arrière? À savoir, est-ce que c'est dans cette vie, dans une autre, j'en sais rien. Un truc à régler, ça peut être lié à la famille aussi. Mais ce qu'on peut voir, c'est il y a une histoire de choix. C'est pour, justement, je crois, libérer, se libérer de problématiques du passé. C'est une bonne journée aujourd'hui, en tout cas pour avancer, pour démarrer de belles choses. Parce que, regardez, on a la guidance qui nous parle du fait d'avoir la ferveur de réaliser, d'aller ensemble. On n'est pas seul à y travailler. Et c'est intéressant parce que ça s'est positionné juste dessous, sous les vies passées, là. Et moi, j'ai l'impression qu'on est guidé pour dépasser des problématiques qui étaient peut-être assez lourdes, qui pouvaient être soit karmiques, soit familiales, dans des liens en tout cas, ou dans quelque chose qui demandait un éclaircissement, qui demandait des prises de conscience, qui demande en tout cas d'avancer sur un truc. Et regardez quand même sur 6 cartes, il en est tombé 4 qui sont des majeures, dont celle du choix. Alors ici, évidemment, on peut parler de quelque chose de sentimental, de lien, mais vu qu'on est dans le général et qu'on n'est pas encore dans le sentimental, je dirais que c'est un choix pour aller vers soi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a ce choix pour aller vers soi. Et juste après, ben, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'avoir, ça y est, on a libéré le but. On est sorti des peurs, des faux semblants, etc. Et on peut enfin avancer de manière claire. Et du coup, en plus, on va avancer, on est guidé à avancer en fonction de ses propres valeurs, en fonction de choses justes, d'une manière de marcher qui soit, c'est une manière courageuse, c'est une manière, ah ben attendez, j'ai un truc qui... Ah ben ouais, ben, il y a quand même un truc qui nous parle d'amour aujourd'hui, hein. Ça va être important, là, je crois, le sentimental pour cette journée. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, y a cette notion, peut-être de prendre conscience aussi de sa propre valeur, mais là, moi, j'y verrais plutôt, peut-être qu'il y a des... Les énergies, là, elles nous parlent vraiment de régler des choses du passé. C'est-à-dire, peut-être, est-ce que vous allez vous libérer d'une histoire du passé, de l'influence peut-être qu'avaient des liens anciens sur votre vie, et aujourd'hui, vous décidez, vous démarrez un nouveau cheminement, il y a un nouveau départ, et peut-être au travers d'un choix, justement, qui se fait en conscience, hein, en fonction de vos buts aussi, en fonction de la destination future que vous voulez vous donner. Et sachez que vous avez l'appui du divin, l'appui... Ah, attendez, hop, j'ai fait tomber tout mon cappuccino, attendez, souvent.
Pardon, j'ai tout foutu en l'air. Bon, c'est pas grave. Enfin, il en reste un peu dans la tasse. C'est pas grave. Ouais, il y a peut-être quelque chose justement qu'on va... on va peut-être nettoyer une situation, entre guillemets, qui... c'est qu'il y avait peut-être du sentiment... Enfin, pas du sentiment, mais un émotionnel un peu... qui s'était répandu, quoi, comme ça, qui était prenant, qui se déversait peut-être un peu dans tous les domaines de notre vie. Et là, pour ce jour, on va peut-être réussir justement à canaliser en voyant ça sous un nouveau regard. Il y a un nouveau jour en fait qui se fait sur ces événements du passé. Je vais tirer juste 3 cartes là comme ça, vite fait, manière de compléter. Mais déjà les énergies qu'on a là, elles sont intéressantes, elles sont pas mal. Voyons. 3 cartes qui vont nous parler peut-être un peu plus de ce qui se passe dans le quotidien justement, ou de quoi... Ouais, ça nous parle vraiment d'avancer là, hein, d'aller vers l'avant, d'aller vers... Il y a peut-être des choses qu'on va libérer, dont on va prendre conscience vraiment, comme on va apprendre à s'écouter mieux, hein. Vraiment, j'ai l'impression quand même que c'est une journée où il y aura des prises de conscience, hein, vis-à-vis du passé, et comment on va emboîter ce qui nous vient du passé vers l'avenir. C'est-à-dire, comment on va faire pour s'appuyer. C'est comme si ce nouveau départ là qu'on a ici, et ici d'ailleurs, parce qu'avec un 2 de bâton, c'est quand même un redémarrage, et même ici, le fait d'avancer comme ça, ce nouveau départ, il s'appuie sur le fait de retirer que le bon, choisir ce qu'on prend du passé et qu'est-ce qu'on amène vers le futur, quoi. Vous voyez, c'est un peu faire le sac. Et avec la voix intérieure, effectivement, on est guidé, on a sa propre guidance. Bon, là, ici, quand même, avec le 3, on sait qu'on n'est pas tout seul, qu'on a cet appui du divin, qu'on a des choses comme ça qui nous guident, qui nous aident, que ce soit les anges gardiens, que ce soit peut-être vos défunts, ou, enfin, je veux dire, ça peut être n'importe, hein, bien sûr, qui veille sur nous. Attendez, j'ai mis la main sur une carte, là, qui voulait sortir. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas visibles comme ça instantanément. Ouais, c'est peut-être ça, parce que là, avec le 2, on peut aussi avoir le saut du secret, entre guillemets. Mais c'est pas un secret... je dirais que justement, c'est un peu... avec ce 7 de denier, là, ça vient confirmer que vous avez des ressources cachées à l'intérieur de vous. Vous avez... la capacité, et vous avez tout en fait pour faire ces prises de conscience, pour lever les voiles, et à la fois pour avancer. Vous avez déjà beaucoup d'atouts dans votre main en fait. C'est un peu comme si vous aviez déjà bien avancé et que vous ne l'aviez pas encore vu, vous n'en êtes pas encore bien rendu compte. C'est peut-être encore pas... comment dire, ça n'a pas encore généré entièrement les changements dans votre vie, mais je crois que vos choix, votre manière de vous projeter dans l'avenir, dans l'existence, hein, cette manière de faire un vœu et dire, bon voilà, vers où je vais, qu'est-ce que je projette pour moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde de mon passé, qu'est-ce qui est une expérience et devient une sagesse, et qu'est-ce qui est une expérience qui n'a plus vraiment... Enfin, quelle est l'essence que j'extrais justement de tout mon passé? Voilà, justement, c'est ça. Avec cette carte, moi je dirais en plus, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même, et d'autant plus avec Saint-là, même avec Saint-là, parce que bon, Saint-là c'est quand même là. Mais il y a des choses en fait, peut-être que pour certains, il peut y avoir un amour que vous n'avez pas vu, qui est dans les environs là, mais qui reste encore qui est encore secret, qui est encore pas dévoilé. Et ça fait peut-être partie de ces richesses, de ces changements qui se sont générés, mais qui ne sont pas encore advenus. C'est-à-dire le fait de marcher vers l'avant, de prendre la décision d'aller vers son propre avenir, de le créer, etc.
Je crois qu'il y a des prises de conscience qui ont déjà commencé à générer une abondance dans votre... dans ce qui vient vers vous. Et notamment, peut-être une personne dont vous n'avez pas encore pris conscience que ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez vivre une histoire, ou alors peut-être que vous en avez conscience, mais peut-être ça peut être quelqu'un tout simplement que vous allez rencontrer. Ben, j'essaye de régler ça, mais désolé, hein, je ne vais pas vous donner envie de vomir. Des fois. Il y a peut-être une personne dans votre entourage aussi, voilà, ben, ou quelqu'un qui va se présenter à vous. C'est pas encore sorti du placard, quoi, mais ça pourrait bien se révéler bientôt. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a plein de belles choses en préparation qui sont en accord avec vous complètement, qui sont guidées aussi par ce que vous appelez. C'est un peu comme si voilà, ce que vous avez vibré, c'est bien plus positif, c'est hors des peurs, etc. Vous avez réussi à lancer, à insuffler de la nouveauté et à faire des choix plus en accord avec vous. Et du coup, ce qui va venir vers vous, ben là, voilà, on nous le dit. On nous dit, attends, c'est en préparation. On a commencé à le faire cuire, mais le repas n'est pas prêt, quoi. Et, et ça sera en accord avec vos valeurs. Bon, avec cette carte, quand même, on peut être en attente aussi. Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose, il peut y avoir... des biens ou des richesses matérielles, on va dire, concrètes, qui sont en attente de formalités, comme un jugement sur quelque chose ou une succession, ou enfin ça peut être n'importe quoi. Mais c'est pas encore advenu, c'est comme si c'était pas encore le moment. On n'a pas encore, on n'y est pas encore. On commence tout juste à prendre, à y aller. Et au niveau sentimental, c'est pareil, c'est vraiment, on ressent, même là on n'est pas sur le sentimental. Alors, quel est l'atout de la journée là, clairement on va le tirer. Bon. Ah, attendez, j'ai une blague là, c'est quoi ça? La reine d'épée. Ah, vous serez stratégique, parce qu'en fait il y avait une carte des chats qui s'était glissée là-dedans. Et donc j'ai considéré que c'était les atouts de la journée. Ok, c'est quoi ça? Donc ouais, c'est le fait d'être avec la reine d'épée, on va être lucide, on va y voir clair. On est surtout aussi concentré, hein, c'est-à-dire on ne perd pas son cap, on va quelque part et on sait où on va, quoi. Il y a une certaine concentration. On est très responsable avec la reine d'épée, hein, c'est la reine du mental, quoi, la reine d'épée. Donc c'est celle qui réfléchit bien, c'est celle qui sait gérer, alors ça va être facile d'utiliser son cerveau, on va dire. Après, voyons quels sont les... Parce que la reine d'épée, c'est pas celle qui utilise les sentiments, là. Elle fait pas de sentiments, justement. Hein. Voyons. Mais elle est stratégique, en tout cas, elle est efficace pour faire des plans, pour se projeter sur l'avenir et savoir où elle met les pieds avant même que... quoi. La difficulté, ben justement, c'est rigolo parce que c'est le magicien, donc c'est le 1. Et c'est marrant parce que c'est la première carte. Donc en fait, les énergies du jour demandent justement d'aller vers ce renouvellement, vers ce nouveau départ, vers le fait de lancer de nouvelles intentions pour soi, de démarrer de nouvelles choses. Et ce qui est difficile, justement, c'est peut-être de savoir dans quoi on va démarrer de nouvelles choses, ou peut-être de démarrer, de prendre la décision. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce choix de démarrer sur un nouvel élan, de se laisser guider vers quelque chose de nouveau. Quel est le conseil du jour, là, voyons? Avec quoi je vais vous tirer le conseil? Le conseil du jour, c'est bien sûr l'amour. Alors voyons, hop, ça n'importe quoi. Le conseil, c'est l'empereur, c'est... Ouais, alors quoi que vous fassiez, faites-le en étant maître de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous, bien sûr, vous êtes guidé, mais tout doit se faire en accord avec vos propres règles. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette moralité. C'est-à-dire que vous êtes le maître de votre vie, vous ne devez pas vous laisser
manger, j'allais dire, la poire sur le dos. C'est vous qui veillez au grain, c'est vous qui allez gérer les choses avec bienveillance, avec une grande capacité justement là-dedans, hein, à gérer, à commander, à mettre en place, vous veillez au grain, quoi. Vous veillez au grain, c'est ça le conseil, c'est faites en sorte que tout le monde aille bien, que les choses se passent d'une manière assez carrée, posée, que ce soit clair pour tout le monde, ne laissez personne en arrière. Parce que avec l'empereur, c'est vous avez un royaume et vous devez vous en occuper. Donc c'est à vous de gérer votre royaume de la meilleure des manières. Et là, ce qu'on vous dit, ben, soyez dans une action réfléchie, évidemment. En fait, il va falloir prendre en compte tous les éléments pour que votre portée de petit pélican, là, que ce soit vous-même, votre monde, votre petit monde, hein, tout simplement, humain ou non humain, matériel ou autre, hein, tout est pris en compte là-dedans. Il faut veiller à ce que tout le monde se sente bien, et notamment, prioritairement, vous, évidemment, parce que c'est votre monde. Et donc, c'est à vous de veiller à ce qu'il fonctionne selon vos propres règles, vos propres valeurs, votre propre moralité, entre guillemets, hein, et que tout colle. Il va falloir essayer, voilà, c'est le conseil du jour, essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, une unité dans votre univers. Mais de toute façon, vous aurez l'appui de la Reine d'Épée pour faire ça, donc la stratégie et les pensées qui seront... Mais peut-être qu'il est temps d'y insuffler de la nouveauté dans cet univers, hein, de commencer à voir ou entrevoir quelle richesse qui est encore non utilisée. Comment dire, dans quoi on va aller puiser de son passé, de son expérience, de son savoir intérieur, et bien sûr avec l'appui du divin, hein, où on va aller puiser, qu'est-ce qu'on va aller puiser, bien sûr en ayant la conscience de qui on est, de ce qu'on veut faire, de où on veut aller. C'est très important de rester toujours en accord avec ses propres valeurs, de manière à toujours rester à l'écoute de soi et de sa guidance intérieure. C'est un peu comme si vous étiez vous-même votre propre conseiller, et ça va vous permettre d'aller faire les bons choix, quoi, pour vous. Ouais. Et de toujours insuffler évidemment de l'amour, que ce soit avec une personne, mais simplement aussi dans votre univers, dans votre petit monde, avec votre entourage, pour que l'amour soit toujours en présence, parce qu'un empereur digne de ce nom, c'est pas un tyran, et c'est quelqu'un qui utilise justement l'amour pour que tout roule. Si on met de l'amour dans nos actions, si on met de l'amour dans notre quotidien, alors ce qu'on sème, on récolte, hein, voilà, tout simplement. Donc agissez toujours en accord avec vous. Et puis de l'amour pour vous aussi, hein, évidemment, ça c'est quand même une priorité. Bon, ok, c'est très bien, mais ça c'est les énergies du jour, donc des énergies quand même à commencer des nouvelles choses, mais il y a quand même cette énergie d'avancer, là, d'avancer sur... Est-ce que vous prendrez conscience ou pas? Mais je crois que les ressources, elles sont encore cachées. Simplement, aujourd'hui, vous allez être dans de bonnes énergies pour bien discerner ce que vous laissez en arrière, ce que vous allez utiliser ou pas, et ce qui... pour faire ses choix, pour être à l'écoute de soi, pour avancer sur son chemin, vraiment, hein, sans peur, quoi, en revenant à l'essence, hein, à l'essentiel. Ok, bon ben voilà, allez, veillez à tout ce que tout se passe bien, et maintenant on va regarder pour le sentimental vraiment, parce que là on en a parlé un petit peu, mais je pense quand même que c'est une journée où le sentimental risque d'avoir une importance, parce que quand même on a eu ces deux cartes qui sont sorties, notamment celle-là qui venait confirmer que... Et puis bon, ouais, il y a des trucs... Il y a peut-être un amour caché, hein. Je sais pas pourquoi, je ressens ça, quoi, mais... Enfin si, vis-à-vis des cartes, mais pas uniquement.
C'est comme s'il y avait un amour en attente, en suspens. Là, ça fait plusieurs jours là qu'on le ressent, ça, qu'il y a quelqu'un qui a eu... soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre environnement qui a eu un flash. Hein, et je crois que c'est pour avancer. Hein. Mais c'est pas encore très clair tout ça, je crois. C'est pas encore sorti. Bon, allez, voyons. Alors, on va regarder ça. Les énergies donc du jour au niveau sentimental. En tout cas, si vous restez pas pour le normal, ben, je vous fais des bisous. Enfin, pour le sentimental, pardon. Et que vous écoutiez que le général, ben, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Merci. Pensez à liker, partager, vous abonner, activer la cloche, patati patata. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Et si vous avez 5 minutes, allez écouter MC. Hein. Pensez à vous abonner à sa chaîne. Il est top. Vous allez voir. Allez, bisous, bisous. Alors, les énergies sentimentales, les voyons, les voilà, les voilis. Ah ben ça y est, on a plein de trucs qui sont sortis. Je suis en forme aujourd'hui, je prends tout. Alors, on va voir. Ça commence bien. 3 de denier, 4 de coupe, 7 d'épée. Ok. Ben, du coup, on en a 6 aussi qui sont sortis. C'est marrant, aujourd'hui, on est sur le 6. Il y a peut-être un choix quand même. Hein. Bon, remarquez, le choix est sorti tout à l'heure. Et puis là, il y en a du 6 aussi. C'est un choix pour du bien-être en tout cas. C'est un choix pour du partage. Et au niveau sentimental, on est sur une ferveur. On a envie. On a une envie. On a une envie de réaliser. On a une envie de concrétiser, d'aller faire des choses ensemble, de partager, de s'appuyer les uns sur les autres ou l'un sur l'autre. De travailler ensemble au futur en fait. Et, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de réfléchir parce que c'est un peu comme si on se le préparait mentalement là, cette avancée on la prépare et pour ça on est en train d'essayer de discerner ce qui est comment dire, on va essayer de trouver des solutions alternatives, on va essayer de lever des voiles, donc mieux comprendre une situation, d'être plus au clair, de voir ce qui nous envole, ce qui est bien, et ce qui finalement tient de justement quelque chose qui s'est envolé ou qui était un peu volubile là, et qui n'était pas si stable ou si clair. Ah ben voilà, en tout cas, c'était pas très stable mon socle, ça c'est sûr quoi. Tu vas pas tomber à chaque coup, puis vous. Allez, répondez. Voilà, c'est bon. Donc, après, avec le roi de denier, on nous parle quand même d'une énergie yang. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, vous savez, hein, qui est assez active, qui est yang. Sur qui on peut compter. Quelque chose de solide, quelqu'un de solide, quelqu'un qui veut en fait tout faire. Pour vous, pour que vous soyez bien. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans cette énergie-là. Alors, hop, je savais ça. Que ça allait tomber. Attendez, je vais le régler parce que là... Ah, a priori, ça tient. L'avantage, c'est que là, du coup, je ne vous ai pas fait vomir. C'est déjà ça. Ça serait dommage de vomir la tartine déjà de bon matin. Donc on a cet homme ou cette énergie yang qui est solide, qui est un bon appui, qui essaye de faire son maximum en fait pour donner une stabilité, pour donner de l'abondance, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler beaucoup en fait, ou à donner tout ce qu'il a en quelque sorte. Mais on est dans des énergies quand même de partage et d'échange hein, vraiment parce que ici on voit, on a l'abondance, on a la prospérité, on a quelque chose qui est heureux en fait, comme si le bonheur pouvait être choisi et surtout couler à flot parce qu'en plus on a ici ce 9 de coupe, 6 de pentacle et 9 de coupe. On a un bonheur partagé, on a un bien-être, on va vers le bien-être. Et on voit que cette énergie yang, là, cet homme, ce qu'il veut, c'est du bien-être avec vous. Peut-être aussi que vous-même, il y a ce désir d'être bien. Mais tout ça, j'ai l'impression que même si on y a une ferveur, on a envie, on a très envie,
J'ai l'impression quand même, le fait qu'il y ait ce 4 de coupe me laisse quand même penser que pour l'instant, vu qu'on a un 7 d'épée et un 4 de coupe, pour l'instant on est plutôt en train de répertorier et de réfléchir, d'étudier la situation. C'est comme un petit moment de repos, une pause où on va réfléchir, on va rêvasser, mais c'est plus que rêvasser, c'est-à-dire que c'est comme un bilan. On va dire, bon, mais ça tient la route, ça la tient pas. Ça, c'est solide, hein. Et peut-être que d'autres choses ne le sont pas. Mais on va regarder en fait ce qui est solide, ce qui nous apporte, ce qui est comme un bien-être constant, comment dire, ici avec le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est l'amour profond, c'est cette richesse intérieure, mais c'est aussi un bien-être tant physique que mental. Donc je dirais quand même que c'est quand même une très belle journée au niveau sentimental. Il y a des choix à faire, il y a un regard à poser avec lucidité, avec clarté, simplement pour démêler un peu ce qu'on veut y garder, ce qu'on ne veut pas y garder. Mais c'est quand même si on est un peu à l'arrêt, c'est une journée pleine d'abondance, pleine de joie, pleine de bonheur partagé. Et cette même envie qui nous tient, qui nous unit aussi, d'avoir un futur ensemble, de construire pour l'avenir, de s'appuyer l'un sur l'autre vraiment, en pouvant vraiment, c'est-à-dire ce roi de denier, c'est cette sécurité intérieure qui est maîtrisée, qui est posée, comment dire, il n'y a pas de doute en fait, on se sent sécurisé, on est bien, on est au clair, et après on n'a plus qu'à construire autour, mais les bases sont solides. Donc ça c'est plutôt sympa. On va tirer 3 cartes ici avec le haut chaud pour voir un peu des énergies pour compléter. Ouais, vous voyez, on en a 3, c'est parfait. On a un partage, vraiment, un partage d'harmonie, partage de joie. On est bien ensemble. Il y a quand même la priorité, vraiment, c'est la joie, c'est le fait de faire advenir ce qui nous rend heureux. C'est une très belle journée au niveau sentimental. Et à la fois, on a une percée, on a comme une brèche qui se fait. Parce que si on recherche, hein, en fait, c'est comme si tout à coup, on ouvrait une brèche et il en sort de la joie, de l'harmonie. Ça, c'est le 10 de coupe. 10 de coupe, il n'y a pas de... C'est l'harmonie totale. C'est un bonheur qui est partagé, c'est un bonheur familial, c'est un équilibre, mais dans la joie pure, quoi. C'est l'amour, et c'est le fait d'être satisfait et de se sentir complet à tous les niveaux. C'est vraiment une très belle journée, cette journée-là, hein. Vous allez vous sentir d'une grande sérénité et à la fois une grande joie, comme si vous partagiez vraiment quelque chose avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être même certains, il va y avoir une fête, hein. Mais voilà, la priorité, elle est vraiment mise sur qu'est-ce qui nous apporte de la joie. C'est une journée festive, hein. Avec la percée, là, on est dans la vérité. On entrevoit vraiment ce qui est clairement, ce qui est juste, ce qui est bénéfique, hein. On voit clair dans la situation avec la percée, là. Il y a une certaine innocence qui revient, il y a une... Comment je peux dire ça, on est face à la vérité et on se rend compte à quel point, finalement, on a de la joie, on est heureux, on est bien. Et même si c'est pas une journée, je crois pas que ce soit une journée où il se passe énormément de choses, parce qu'on est quand même sur un 4 de coupe. Et je vous ai dit, avec ce 7 d'épée, il y a cette idée de... peut-être que ce bilan sera très positif et vous allez vous dire, en fait, il y a tellement de belles choses, quoi, dans ma vie, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, simplement.
parce que vous avez une base solide d'harmonie en vous, tout simplement. Et peut-être que pour cette journée, vous allez la toucher du doigt. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un équilibre en fait qui se fait entre la joie vive extérieure et la joie profonde, comme cette complétude intérieure qu'on peut avoir. Et ça, les deux vont percer pour que vous en ayez la conscience. Il y a vraiment une belle journée quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de solide là qui va venir. Alors c'est peut-être pour cette journée, c'est peut-être aussi, on va dire, des énergies pour la période. Hein. Comme je disais, je crois que c'est hier que j'ai expliqué, ou avant-hier, je ne sais plus. Je vous ai expliqué que c'est pas toujours le jour même. Des fois, ça peut être la veille, des fois, ça peut être le lendemain. Des fois, c'est sur plusieurs jours. Pour chacun d'entre vous, ça peut se positionner différemment en fonction de votre cheminement et des étapes où vous en êtes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, d'une manière générale, on a de très belles énergies. C'est comme si les vœux étaient en train de s'exaucer. Comme si, doucement, on était en train de voir beaucoup plus clair pour que... c'est-à-dire on casse la coquille pour aller voir, pour laisser l'opportunité à l'univers de remplir avec le nouveau vœu, avec cette ferveur, avec ce qu'on projette. Vous voyez, en premier, on a cette carte-là qui nous dit, on projette ensemble, on a envie de faire des choses ensemble. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, attends, parce que ce rêve, tu vois, là, il est là, il va se réaliser, il va se concrétiser. Alors, je vais regarder les atouts du jour. Le 7 de denier. Et le 5 de coupe. L'atout du jour, c'est quand même qu'on... Il y a un calme, hein, il y a une paix pour cette journée, vraiment. C'est-à-dire qu'en vous, il y a cette... c'est marrant parce qu'on l'a eu, cette carte, au tirage général, le fait d'avoir une richesse qui n'est pas visible au premier regard. Et c'est marrant parce que cette carte, elle fait que sortir en ce moment. Et au niveau sentimental, je suis persuadée qu'il y a l'amour là qui se prépare pour vous, ou je sais pas, si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui va venir, hein, et comme si en fait cette abondance qui est ici, elle nous donne une paix, et même si consciemment c'est peut-être pas encore venu dans la matière, c'est comme si on avait déjà le ressenti, ce ressenti de bien-être qui commence à poindre et qui nous dit t'inquiète pas, on s'en occupe. Et c'est vraiment ça. Et ici, ce qu'on nous dit avec ce 5 de coupe là, c'est que on va être capable de retrouver, au travers du fait de choisir ce qu'on laisse et ce qu'on garde, et c'est marrant parce que ça aussi on l'a eu au général, et on l'a ici, avec ce 4 qui nous dit attends, on fait une pause, on réfléchit, et ici ce 7 d'épée qui nous disait d'abord regarde qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les solutions qui peuvent se présenter qui ne sont pas des solutions forcément si évidentes, mais qui peuvent être utiles. Ici, avec le 5 de coupe, ce qu'on nous propose, et ce qui va être une facilité, c'est d'être capable de voir ce qu'on a malgré les pertes, c'est-à-dire retrouver le sens de l'essentiel, justement, de ce qui avait de la valeur, qu'est-ce qui importe pour nous, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui est vecteur d'harmonie. Et ça rejoint cette carte ici qui nous dit mais ne t'inquiète pas, tout va bien aller, parce qu'en fait, en réalité, tout est déjà présent. Ton bonheur, il est déjà présent, il suffit juste que tu ouvres les yeux pour le toucher du doigt. Ça vient, on est en train de le réaliser là, ton rêve. Donc, et toi-même, tu es en train, parce que avec cette percée, c'est pas uniquement l'univers qui vous donne, c'est vous qui œuvrez pour que ça se crée. Et d'ailleurs, ici aussi, avec ce roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est celui qui fait tout. Il maîtrise son élément, il maîtrise l'abondance. Il sait comment la faire advenir. Et au niveau relationnel, évidemment que c'est la sécurisation. C'est le fait de se sentir en sécurité auprès de quelqu'un. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est quand même que
L'atout du jour, c'est d'être capable de peut-être voir ce qui importe vraiment, voir ce qui finalement, ce qu'on a perdu, mais qui finalement n'était pas si essentiel. On met le doigt sur des choses importantes vis-à-vis de la compréhension des, je sais pas, des bonnes proportions, de la valeur des choses, de notre propre valeur peut-être aussi. Et peut-être comprendre en fait que tant qu'il nous reste nous, déjà, on est toujours bien, quoi. Enfin, après, je veux dire, ça veut pas dire... Parce qu'au niveau sentimental, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... C'est un petit moment de pause tranquille, hein. Mais la facilité, c'est d'être capable de percevoir au-delà des illusions, justement, ou au-delà des... retrouver une vie sans... de quiétude, justement, où c'est qu'il n'y a plus d'inquiétude. Et ici aussi, on a cette grande paix. Donc je crois que c'est une journée vraiment qui va nous parler d'une paix intérieure. Et quel est on va dire qu'est-ce qui est difficile, pas celle-là. Qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui est plus fragile pour cette journée? Enfin, celui-là parce qu'il m'a appelé quand j'ai essayé d'attraper l'autre. Il y a une carte qui est venue presque jusqu'à ma main. Ah, ce qui est difficile, il y a 3 choses. Enfin, ce qui est plus fragile, on va dire, c'est de trouver la juste place, hein, le juste déroulement des événements, tout en étant capable de se libérer des émotions négatives, de laisser en arrière les choses qui nous ont peinés, mais c'est pas les laisser en arrière complètement, c'est les accepter d'abord, et pour s'en libérer, c'est-à-dire s'il y a besoin de pleurer, on pleure, etc. Et peut-être que pour cette journée, vous serez tellement... Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une grande harmonie. Et c'est un peu comme si pour cette journée, vous alliez attraper tout ça, là. Toutes ces émotions que vous aviez peut-être emmagasinées ici. Et il va falloir rester dans une balance, c'est-à-dire ne pas dire tout est parfait ou ne pas dire tout est horrible. Mais trouver justement l'harmonie. Mais je crois quand même que vous en avez les bonnes capacités pour cette journée. Les atouts sont là. Les énergies sont très positives. Donc, ouais, bon. Bon, ce à quoi il faudra faire attention, peut-être c'est de laisser une place quand même à la juste mesure de s'il y a des moments qui ont été difficiles, ne pas les enterrer complètement en disant oh non ben c'est pas grave que j'ai vécu ça, etc. Non, vous l'avez vécu, c'était dur, ben il faut l'accepter. Mais après, effectivement, on ne vit pas dedans, mais il faut trouver un juste équilibre. On l'accepte, on lui donne une place hein, à ce passé. Un conseil pour la journée. Quel est le conseil avec quoi? Avec celui-là. Je sais pas pourquoi j'entends courage. Alors ça ne sera pas pour tout le monde. Non. Mais peut-être vous aurez le courage de quelque chose, de faire une percée dans quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose, je sais pas. Bon, voyons. Alors, hop, hop, hop. Quel est le conseil pour ce jour? Transformation personnelle. Ouais, ben n'hésitez pas à générer tout ce qui peut vous transformer pour aller vers votre joie intérieure et extérieure, hein, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers vous-même, hein, tout simplement. N'hésitez pas à générer les transformations qui doivent advenir, que vous voulez voir advenir aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de prendre un compliment avec celui-là. Hop. Ouais, c'est ça, l'ego. Allez au-delà de l'image que vous aviez de vous jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que cette image, finalement, elle a changé. Peut-être que vous n'êtes plus la même personne et il va falloir être capable de le voir et accepter de vous transformer et ne pas rester accroché à une vieille image de vous, même si c'était une image... Il y a peut-être des choses que vous aimiez, des choses que vous aimiez moins, mais il va falloir trouver un équilibre entre ces deux... entre les deux, en laissant la place au nouveau vous de naître, quoi. Même si c'est déjà vous, en fait, mais peut-être prendre conscience de ce qui a changé en vous. De quelle manière vous êtes différent aujourd'hui? Vis-à-vis de quoi?
Comment vous réagissez, comment vous réagissiez avant? Qu'est-ce qui a de la valeur vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la paix, de l'harmonie? Qu'est-ce qui est positif? Quel style de personne vous êtes devenu? Et en amour, qu'est-ce que ça change dans votre reflet? Au travers de votre vie relationnelle, amoureuse, qu'est-ce que ça a changé dans ce que vous projetez pour vous, pour votre avenir, et puis dans ce que vous voyez venir vers vous, parce que ça aussi, c'est un bon marqueur de vos transformations. C'est comme un miroir. En fonction de qui vient vers vous, vous vous rendez compte des choses qui ont été dépassées, celles qui ne le sont pas encore. Bon, je vais vous tirer, j'ai envie là, le conseil des petites sorcières. Le conseil des petites sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ouais, c'est ça, ouais, il y en a 40, je garde que 5. Pouf. Les petites sorcières, des fois, elles ont plein de trucs à dire. Médite pour créer. Alors, je vais vous le lire. Ouais, c'est ça, c'est pour pouvoir créer sa propre vie, là, avec ferveur, et que ça soit seul ou en couple, hein. Ce qui est sûr, c'est que il faut être recentré, il faut être en lien avec sa flamme intérieure. Je vais vous le lire quand même. Alors, c'est le 3. 3, 3, 3 de feu. Ouais, j'ai pas mis trop longtemps pour le trouver. Oh, bravo Mina. Ça mérite que vous likiez. Mettez un petit like. Allez, merci beaucoup. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Alors l'action, c'est consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire en rimé. Évidemment. Dessine, fais de la poterie, du tricot. Cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de talent ou de talent. Fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous voyez cette action créative, faire des choses qui vous font plaisir. C'est pareil au niveau sentimental, parce que là, ce conseil-là, il faut l'adapter au niveau du sentimental. C'est-à-dire, faites des choses avec l'être aimé qui vous font plaisir. Mais si vous êtes seul pour l'instant, faites des choses qui vous font plaisir, et c'est ça qui fera venir un être aimé. C'est ça qui fera qu'on vous aime. Parce que si vous vous épanouissez dans la joie, que vous êtes bien, que vous vous éclatez dans votre vie, et bien évidemment que, puisque vous vous accordez le droit au bonheur, que vous vous accordez le droit d'être aimé, vous vous accordez le droit d'être heureux, alors autour de vous, les gens ils vont venir, ils vont vous aimer, ils vont vous donner aussi de quoi être heureux, etc. Parce qu'on nous traite toujours comme on se traite. Hein. Et si vous êtes dur avec vous, si vous êtes sec un peu, ben la vie elle est sèche après. Et les gens autour, et c'est difficile parfois de réussir à trouver la juste mesure, parce qu'on peut être très gentil avec les autres, hein, et être horrible avec soi-même. Et je crois qu'il est temps de rééquilibrer, quoi, de se donner sa juste place dans sa propre vie. Et parce que si vous êtes heureux, vous rendrez plein de gens heureux autour de vous. Alors que si vous êtes malheureux, vous allez peut-être aider des gens autour de vous, mais vous ne les rendrez jamais aussi heureux que si vous-même vous êtes heureux. Et ceux qui ne sont pas heureux quand vous êtes heureux, ben, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Et ça, c'est une certitude. Donc voilà. Donc là, ça aussi, c'est un bon moyen de faire du tri. Et ouais. Et si là, il y a un petit truc mais qui nous dit que si vous avez l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, hein, ça vous dit que vous n'exprimez pas suffisamment votre côté artistique.
Mais c'est important, ouais, d'équilibrer le travail et d'équilibrer en fait les domaines. Parce que oui, il faut rendre l'autre heureux, par exemple, mais il faut aussi que vous vous accordiez du temps pour vous, pour être heureux. Il faut peut-être accorder aussi du temps à l'amour. Mais si vous en accordez déjà trop, alors accordez aussi du temps à d'autres choses, à des loisirs, à je sais pas quoi. Vous voyez, c'est un juste équilibre. Il faut remplir les réservoirs, là, et si tous les réservoirs sont remplis correctement, alors on est équilibré, alors on est en harmonie, on est heureux, on est bien. Et on projette des choses encore plus belles qui continuent d'alimenter cette abondance. Par contre, si on remplit toujours les mêmes réservoirs et qu'il y en a qu'on laisse complètement en arrière, qui sont vides, secs comme le désert, c'est pas bon parce que ça se compense pas vraiment en fait. Vous avez beau avoir la meilleure famille du monde, si vous avez, je sais pas moi, si vous manquez cruellement d'un amoureux ou d'une amoureuse, on sait pertinemment que ça compense pas. Mais peut-être qu'il faut rééquilibrer, c'est-à-dire peut-être vous donner trop à votre travail et du coup ça laisse pas la place à ce que pour autre chose d'entrée, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, mais déjà il y a quand même un réservoir qui est vous, et celui-là aussi il faut le remplir quoi. Bon voilà, nourrissez votre âme au quotidien, on va dire ça. En tout cas, sentimentalement parlant, c'est une journée où c'est qu'il y a une ferveur de réaliser, et quand même c'est une journée qui nous parle de faire un bilan, du tri, mais il y a une grande joie. Il y a une grande... C'est transformateur en fait. C'est comme si il y avait des prises de conscience qui venaient à vous et qui vous apportaient beaucoup de joie pour cette journée. Et pensez à faire un vœu, parce que j'ai l'impression qu'on est déjà en train de commencer à réaliser vos souhaits. Et faites le vœu et ensuite faites comme le dragon, vous allez pioter, tranquillou. Bon voilà, enfin pioter. Vous vous levez, on va pas retourner au lit de suite, mais enfin bon. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. Moi en tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies, que la journée soit belle. Hein. Pensez à liker, partager, vous abonner, patati patata. Et merci beaucoup à tous ceux qui le font, à tous ceux qui le feront. Merci de tout ce que vous faites pour faire grandir la chaîne, de votre constance, de votre fidélité, de vos gentils mots. Merci de tout. Et voilà, et puis maintenant que c'est fini, pensez à aller écouter Psy, et puis abonnez-vous, ça fera que dès qu'on arrive aux 300, il nous fera l'inédit, moi il me tarde. Je suis comme une petite couillonne. J'aime bien, je suis fan. J'adore à chaque fois qu'il nous sort un inédit. Ou qu'il sort un nouvel album. Je suis là, yeah, c'est trop cool. Bon, enfin voilà, donc si vous voulez me faire plaisir et surtout vous faire plaisir aussi, allez le découvrir parce que vraiment il vaut le coup. Et voilà, c'est un super artiste hein, qui est complet, qui est génial. Et donc allez-y, voilà, ça sera le mot du jour. Et je vous fais plein de bisous.